Merci beaucoup, Lewis. Bonjour. Le point de presse que j'ai choisi de tenir en ces jours s'articule autour de deux points. Le premier point, ça sera une brève présentation de ce que je suis. Et en deuxième lieu, je présenterai de manière succincte, alors très succincte, le projet que je porte. Je suis, comme Lewis l'a dit, Banza Ilunga, J.R. Émile. Je suis né dans cette province, anciennement le Grand Kasaï oriental. Je suis né donc à Lubao le 5 décembre 1976. Je suis à ce jour marié et père de 8 charmants enfants, dont 5 filles et 3 garçons. Je débute mes études à l'âge de 6 ans, comme tout enfant, à l'Institut de la Révolution, actuellement épée du 4 janvier, d'abord, ensuite à l'épée d'application, Institut Kazadi à l'époque, pour terminer à l'Institut Diala, où j'ai décroché mon diplôme d'État en section littéraire, option latin philo. Après ces études humanitaires, je ne me suis pas arrêté là. Mu par l'esprit et le sens de la justice et d'équité, j'embrasse très vite la faculté de droit à l'université de Mbujimaï, où je sors en 2003 avec un diplôme en licence de l'option droit privé et judiciaire. Tout de suite, je m'inscris au barreau de Matete. Quelques années ou quelques mois après, c'était en 2005, quelques mois après, je décide de pouvoir travailler comme salarié. Et j'ai fait ainsi une carrière brillante de plus de 10 ans dans les entreprises privées pour l'essentiel de Kinshasa, où j'ai été recruté comme un simple agent, mais où je suis sorti comme directeur, ou si vous voulez, manager. Je suis passé successivement à Kobil SA, je suis passé à CCT à l'époque qui est devenu Orange aujourd'hui. Après là-bas, je suis allé à Standard Telecom pour terminer dans les entreprises de placement Afrique Intérim d'abord, Congo Recrutement ensuite, et puis Full Support, enfin, une entreprise que j'ai créée et dirigée par moi-même. Rattrapé par ma passion du droit, j'abandonne l'entrepreneuriat pour rentrer au barreau. Cette fois-là, en 2017, je suis inscrit au barreau près la cour d'appel de Bandundu, anciennement, aujourd'hui le barreau de Kwango. Je suis secrétaire général parce que je suis en politique, secrétaire général adjoint en charge des questions politiques, juridiques et porte-parole du Parti Orange depuis bientôt 3 ans. Et au sein du Parti Orange que j'ai rejoint depuis 2015, je œuvrais comme militant jusqu'à briguer également le poste de secrétaire général adjoint. Aujourd'hui, nous sommes engagés en politique. C'est la période des élections. Je viens solliciter les suffrages de mes frères et sœurs du Kasaï oriental, de Mbujimaï en particulier. C'est parce que je porte un projet. Le projet que je porte s'inscrit dans la droite ligne de la vision du chef de l'État, Fachi Beton. Il s'articule autour de 3 concepts majeurs. Je parle de l'éducation. Ici, entendez
l'école, je parle du travail et je parle de l'autosuffisance. En Chiluba, pour parler de ma langue que j'aime beaucoup, j'ai appelé cela Kalasa Mujimu Boudikadidj. Pourquoi ce projet? Parce que j'estime, et cela à juste titre, que le chef de l'État Fachi Beton ne peut pas tout faire. Comme on dit chez nous, Kunda Yabani Ibobela Nimata. Ainsi, je me suis engagé, je m'engage ce jour, que si je suis élu, à côté des missions traditionnelles et premières qui sont reconnues à tout député, savoir légiférer et contrôler l'action de l'exécutif, je m'engage ainsi à travailler pour l'amélioration des conditions de la population de Mbuji-Mayi. Voilà pourquoi je m'engage ce jour dans cet élan patriotique, dans cet amour pour notre population et notre peuple du Kasaï, que parce que je vais travailler et que parce que je serai payé aussi, tous les émoluments que je vais toucher pendant tout le mandat qu'ils vont m'accorder, je consacrerai une partie de ces émoluments à la construction des écoles et des centres de santé modernes. Cela pour soutenir la gratuité de l'enseignement, cheval de bataille du chef de l'État, mais aussi la couverture santé universelle. Ainsi, dans chaque commune de la ville de Mbuji-Mayi, je construirai une école et un centre de santé moderne. La création de l'emploi, qui est aussi un des credos de ce projet, va être mise en œuvre par le financement de l'entrepreneuriat des jeunes et de femmes en particulier dans tous les domaines de la vie. Dans ce cadre, nous lançons à partir de ce jeudi 14 décembre la formation par saturation de femmes et de jeunes filles à l'élevage essentiellement. Nous disons que Mbuji-Mayi doit reprendre sa belle robe d'antan de Mbuji-Mayi Wabalengela Bakushinta Djuminu. Voilà pourquoi je vous demande, vous, mes frères, mes sœurs, mes parents, mes grands-parents, habitant la ville de Mbuji-Mayi, de pouvoir voter utile. Voter utile en 2023, décembre, le 20 décembre, c'est voter le numéro 20, Fachi Beton. Voter utile, le 20 décembre 2023, c'est voter le numéro 115 à la députation nationale, c'est voter le numéro 190 à la députation provinciale Banza, Ilunga, JR et Mili. Je vous remercie. Merci beaucoup pour la question. L'autosuffisance, comme vous avez vu dans mon projet, en fait, c'est la résultante de deux premiers axes, à savoir l'éducation, puis la formation ou sinon le travail. Vous ne pouvez pas vous autosuffire si vous n'êtes pas éduqué. Vous ne pouvez pas vous autosuffire si vous n'êtes pas formé. Vous ne pouvez pas vous autosuffire si vous n'êtes pas informé aussi. Voilà pourquoi j'ai fait de ce mandat que le peuple du Kasaï, de Mbuji-Mayi en l'occurrence, va m'accorder, de pouvoir m'investir dans l'éducation, l'école, par la construction de ces écoles,
pour former les enfants, pour les informer aussi. Mais à côté de cela, vous avez le travail. Le travail, c'est pourquoi nous avons mis un accent particulier sur la formation. Parce que vous savez que dans notre pays, ou sinon partout, même ici chez nous, tout le monde veut devenir fonctionnaire de l'État. Tout le monde veut devenir fonctionnaire de l'État. Tout le monde se bat pour être fonctionnaire de l'État. Et parfois même, je trouve cela quelque peu immoral, parce que à ce jour, il y a des gens qui sont dans la fonction publique, qui se font payer indûment dans la fonction publique, mais qui ne travaillent pas, qui ne prestent pas, n'est-ce pas? Et donc, nous, la vision, c'est de pouvoir récupérer toutes ces personnes, de pouvoir les former à l'entrepreneuriat. Je parlais de la formation qui commence déjà le jeudi, à l'élevage, n'est-ce pas? Quand un peuple est formé, il sait s'auto-suffire, il sait se prendre en charge. Figurez-vous que nous commencions, parce que nos projections font état d'un noyau de 7000 personnes. Nous travaillons avec une structure qui a un ancrage dans la société civile sur place, 7000 personnes, que nous arrivions à former 7000 ménages à l'élevage, à l'agriculture. Mais au bout de 3 mois, ces 7000 personnes, avec les effets induits, si vous voulez, ou les effets multiplicateurs, seront à même de pouvoir se prendre en charge, ne fût-ce que sur le plan de leur ménage d'abord, n'est-ce pas? Mais aussi, ils pourront pouvoir vendre le produit de leur travail à la population de Mbuji-Mayi, ce qui leur permettra aussi de pouvoir subvenir à certains de leurs autres besoins. Et donc, voilà la vision que nous avons, Kalasa, Mujimu, Bujikadiji. Parce que à nous Kalas, à nous Mujimu, qui nous réchamontent Bujikadiji. Merci. Une équipe assez musclée qui a travaillé là-dessus. Et comme je le disais tout à l'heure, nous travaillons en étroite collaboration avec une structure de la place qui a un ancrage dans la société civile, qui est en fait dans le domaine de l'élevage, de l'encadrement de femmes, dans l'encadrement des jeunes filles, dans l'encadrement de manière globale et dans l'élevage. Et donc, nous partons avec ces noyaux de 7000 personnes, de 7000 foyers, comme je le disais tout à l'heure. Et donc, il y a une sélection qui a été faite sur base de critères tout à fait objectifs. Pas parce que vous êtes membre du Parti Orange, pas parce que vous êtes membre du regroupement ACRD, mais seulement parce que vous êtes habitant de la ville de Mbuji-Mayi. Des critères tout à fait objectifs. C'est d'abord les personnes qui ont déjà ou qui sont déjà dans les domaines de l'élevage, n'est-ce pas? Mais même ceux qui ne sont pas dedans, c'est des personnes qui peuvent faire quelque chose, mais qui manquent les moyens. Parce que, comme je le disais, nous allons pouvoir former, mais aussi financer. Nous ne formons pas seulement, mais aussi nous finançons. Nous avons une bonne enveloppe qui est mise à disposition déjà, et nous sommes en train de travailler avec aussi une structure qui est dans le domaine de financement ou sinon de préfinancement des activités du genre. Et donc, les personnes qui sont sélectionnées à ce jour, d'abord pour la formation, sont des personnes qui œuvrent déjà avec la structure. D'autres personnes qui sont intéressées, c'est ici le lieu de pouvoir lancer cet appel. D'autres personnes qui seraient intéressées peuvent aussi nous contacter pour pouvoir rejoindre ce groupe-là et commencer la formation, comme je le disais, une formation par saturation. C'est une formation que nous n'allons pas faire en un seul endroit. Nous allons déployer des équipes pour que ça se fasse sur tout l'ensemble du territoire de Mbuji-Mayi. Et donc les critères sont tout à fait objectifs qui sont élaborés et tout le monde est pouvoir convier à venir, mais pour pouvoir arriver à obtenir le financement,
il faut essentiellement avoir été dans le domaine de l'élevage ou de l'entrepreneuriat de manière générale. Une dernière question. Parce que le chef de l'État, Félix Tshisekedi Tshilombo, il est le tout premier président que cette République a connu à avoir un bilan aussi élogieux en très si peu de temps. Personne d'autre ne l'a fait avant lui. Personne alors. Nous sommes aujourd'hui à notre 62e, 63e année d'anniversaire depuis que le Congo est Congo. Et 4 présidents l'ont précédé et personne n'a fait ce que le président Félix a fait. Je serais tenté de parler de la gratuité de l'enseignement. On me rétorquera que ça c'est constitutionnel. Si je vais parler de la couverture santé universelle, personne dans ce pays n'a pensé à ça. Je ne vais pas parler de l'exploit qu'il a réalisé en multipliant les budgets de l'État par 3, si pas par 4, en 4 ans d'exercice. Et ça, c'est un record jamais atteint, même en Afrique. Et pour cela, pas seulement la population de Mbuji-Mayi, mais tout le monde devrait renouveler sa confiance au chef de l'État pour lui permettre justement de continuer sur cet élan, ce bel élan progressif pour le développement de notre pays, pour la renaissance de cette République démocratique du Congo, pour que notre pays puisse retrouver la place qu'il avait perdue, sa place de grandeur, sa place de pays fort. Comme le disait Frantz Fanon, l'Afrique a la forme d'un revolver dont la gâchette se trouve en République démocratique du Congo. Merci beaucoup. Il est certes vrai que les élus, en l'occurrence les élus de la ville de Mbuji-Mayi, depuis 2006, n'ont aucune production législative dont on peut parler, dont on peut se prévaloir. Mais cela, c'est parce que nous avons voté nous avions voté par sentiment. Nous avions voté parce que c'était des gens d'un parti reconnu, parti majoritaire sur la place de Mbuji-Mayi. Et donc la conséquence était celle-là. Mais aujourd'hui, nous venons parce que nous sommes inscrits dans la vision du chef de l'État, qui est celle de la RDC, comme vous le savez, Renaissance, Développement et Crédibilité, pour consolider les acquis de cet élan que le chef a lancé. Mais la différence va résider en ceci, que nous avons un parcours, comme je l'ai fait ici, je l'ai si bien détaillé ici. Nous avons eu une formation scolaire normale, solide. Nous avons eu une formation humanitaire normale, une formation académique, et nous avons travaillé principalement dans le domaine privé. Et donc, nous avons une expérience, nous avons une expertise avérée de par ce parcours. Mais au-delà de ça, nous avons dit aussi que nous sommes cette personne qui a ce sens élevé de la justice. À tout point de vue, justice devrait être entendue, le sens de l'équité, mais aussi le sens du devoir. Nous sommes avocats de profession et donc nous avons
la parole, comme j'aime bien le dire. Nous avons la tête, nous avons la parole et nous avons les cœurs aussi. C'est ça la grande différence qu'il y a avec tous ceux qui nous ont précédés. Votre deuxième préoccupation, c'était relativement aux priorités. La priorité pour la ville de Mbuji-Mayi est tournée essentiellement vers l'autosuffisance. C'est ça la priorité pour le peuple de Mbuji-Mayi. Voilà pourquoi, pour soutenir les efforts que le chef entreprend déjà, le chef de l'État, je vais dire, avec l'ambitieux projet de 145 territoires, développement de 145 territoires. Et donc, nous allons pouvoir embrasser le domaine de la formation à l'entrepreneuriat. C'est par là que le peuple de Mbuji-Mayi va se prendre en charge. À partir du moment où le peuple saura élever, saura cultiver, nous pensons qu'il sera suffisamment à même de se prendre en charge. Et ça, c'est une priorité de priorité. Je sais ici qu'à ce jour, par exemple, ce qui est tout à fait inadmissible, un méga de maïs coûterait autour de 10 000, aussi entre 10 et 12 000 francs. C'est inadmissible. C'est inadmissible. Mais si nous travaillons du côté de l'agriculture pour rendre notre peuple autonome, de ce côté-là, nous pensons que nous pourrions résorber le problème de la faim qui gangrène la population de Mbuji-Mayi. Et donc, la prise en charge alimentaire, l'autosuffisance alimentaire, voulais-je dire, reste la priorité des priorités pour notre peuple et pour notre population. Non, je ne suis pas gourmand. Je ne suis pas gourmand. Je l'ai fait parce que j'estime que j'ai cette mission de pouvoir aider le chef de l'État à tout point de vue, n'est-ce pas? Je devrais l'aider au niveau provincial, je devrais l'aider au niveau national. Voilà pourquoi, parce que nous sommes dans un parti qui prône des valeurs, le parti Orange, un parti des valeurs, un parti résolument engagé dans le changement à tout point de vue. Nous sommes ainsi, nous avons décidé de pouvoir postuler à tout point de vue. Ça c'est d'une part, mais d'autre part, parce que nous avons l'ambition, ou si vous voulez bien, nous avons la ferme volonté et la détermination de pouvoir prendre la direction de cette province du Kasaï oriental. Et donc, nous n'allons pas nous arrêter là. Une fois élus, et nous sommes convaincus que nous allons l'être au niveau provincial et au niveau national, nous allons pouvoir postuler aussi comme candidat gouverneur. Et ici, je voudrais déjà annoncer que je serai candidat gouverneur pour cette province du Kasaï oriental. Et où nous Banzaïlunga, JR Emile, candidat à la députation nationale, mon numéro 115, candidat à la députation provinciale, mon numéro 190. Njumulwa Kufilampal, Njindi Swish, Walo, Njumikale Njibikil. Njibikile Jinjina, Jakumpala, Njibikile Jakudumulop, Maweja, Nangil. Udumumbi kile bwa kungambile bwana chikondo cha kumbani cha we kujuka bwa kukwachile bana benu mujimu jibikira jibiji njibikira ja mfumu wa jitungu Felix Tshisekedi Tshilombo udumubikila ba mwena ntanda bonso bali aba bonso batibikala ni dijinga ja kumambulisha baloba kumona mushindo wa kumutonya makumiko bwa kuimanyika jitunga chetu kibwalukai memo wenu njimulo Mbuji-Mayi wa balengeni Mbuji-Mayi wa balengela ba kushinta jimini mulo Kufilampala
bwa kuma na mushindo wa kunu imanini mu cha ba fita mon enfant mon niveau national ni mwetu munemu mu Kasai oriental na mu Mbujimai mu Bamwana donc ndindu lombo lubile lo ndindwe ndwani mu le 20 décembre 2023 tetu bons na chamfulo muloka na chamunya mutembe katushaje muntu na shuma kashaje tetu bons tuyai bwakolela fumu etu aditum numéro 20 Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo bwakumelela tukanda ni hatu litoelela fumu etu tukanda bon fumu aditum katu moi bwakwelela 115 katu moi bwakwelela 190 udimwika la wenu munangibwa banza ilunga JR Emile. Toi ce que dirais